Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 14 novembre 2022 que nous allons commencer par la Suisse, où notre international Jonathan Okita, dernier au classement avec la formation du FC Zurich, pourtant champion en titre de la Super League suisse, a été opposé au deuxième au classement, les Servettes de Genève. Et donc, une surprise pour cette rencontre, en match comptant pour la 16e journée de la Super League suisse. Le FC Zurich, dès l'international congolais Jonathan Okita, s'est largement imposé devant Servette, 4-1 s'il vous plaît. Au cours de cette rencontre, l'attaquant congolais s'est illustré avec une passe décisive. Après 31 minutes de jeu, l'international congolais Jonathan Okita servait parfaitement Tosin Ayegun, c'est un Nigérian je pense, pour l'ouverture du score. Nicolas Katic a doublé la mise à la 50e minute. Tosin Ayegun a claqué un doublé à la 62e et la 86e minute. Il a même fait une pirouette pour pouvoir célébrer ce but-là, je l'avais vu. Pour le 4-0 à la dernière minute réglementaire, Servette a réduit la marge par le truchement de Stevanovic. Jonathan Okita a été remplacé à la 79e minute de jeu et malgré ce triomphe, Servette reste dernier. Excusez-moi. Le FC Zurich reste dernier quand même au classement malgré cette victoire, cette large victoire avec désormais 12 points et une différence de but de moins 13. Donc voilà, félicitations quand même à Jonathan Okita pour cette remontade de son club. Mais vraiment, il faut vraiment donner beaucoup d'énergie dans les classements. Vous pouvez voir dans ces classements, Young Boys de Berne de Meshak Elia est en tête, suivi des Servettes de Genève et Saint-Gallen aussi, des Shadrach Akolo, et les deux premiers vont jouer les préliminaires de la Champions League, tandis que les deux suivront, les troisième et le quatrième, seront plutôt concernés par l'Europa League. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette large victoire de la formation du FC Zurich de Jonathan Okita, avec Jonathan Okita passeur lors de cette victoire 4-1 contre les Servettes de Genève. Toujours en Suisse, parlons du leader du championnat, justement, Meshak Elia et la formation des Young Boys de Berne. Solide leader, si je peux dire. Victoire 3-0 pour les Young Boys de Berne face à Lucerne. Un résultat positif qui permet aux Bernois de prendre 10 points d'avance sur le deuxième du championnat, le Servette de Genève, justement, qui a été écrasé 4-1 par Jonathan Okita et les siens. Meshak Elia a disputé les 90 minutes de cette rencontre. Donc bravo vraiment à cette formation du Young Boys de Berne qui prend déjà l'ascendant sur les autres. Et donc on peut déjà dire que les Young Boys de Berne finiront largement champions de ces championnats. Et devant qui, c'est ça le problème, parce que Shadrach Akolo ne rigole plus pas avec la formation de Saint-Gall aussi. Ils sont en train de gagner rencontre après rencontre, et les Servettes, et comme vous l'avez vu, est en train de baisser des régimes, et cette formation de Saint-Gall pourrait tout aussi bien rattraper Servette au classement. Toujours en Suisse, mais en deuxième division, pour prendre des nouvelles de notre gardien de but, Joël Kiassoumboua et la formation de Bellinzone. Kiassoumboua ramène un point de Lausanne. Donc voilà, avec Joël Kiassoumboua dans les buts, l'AC Bellinzone répare de son déplacement sur le terrain de Lausanne Sport avec un point. Bellinzone occupe la 5e place du championnat avec 23 points. Bravo à Joël Kiassoumboua et à la formation de Bellinzone quand même pour ces résultats. Bon, certes, c'est un match nul, mais c'est vraiment bien, toujours bien de pouvoir arrêter un peu l'hémorragie. Vous savez, lorsque on est confronté à quelques défaites, il faut toujours arrêter d'abord l'hémorragie avant d'espérer autre chose. Félicitations donc à Joël Kiassoumboua et aussi.
Un tour rapide maintenant du côté du Portugal, pour le compte de la 13e journée de la Ligue Abuin. Arouca, le club de André Boukia, s'est incliné à domicile 0-1 contre Rio Ave. André Boukia était titulaire, il est sorti à la 68e minute de jeu. André Boukia a un temps de jeu de 1016 minutes, 2 buts marqués sur 1350 minutes possibles, 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Le prochain match de Arouca dans la Ligue Portugal Buin concerne la première journée de la Coupe de la Ligue portugaise. Arouca va recevoir la formation de Feirense vendredi 18 novembre 2022, 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi, à l'estade municipal d'Arouca. Donc voilà, André Boukia doit maintenant se remettre en question avec ses coéquipiers pour repartir de l'avant. Ils nous ont quand même fait plaisir dernièrement, notamment cette victoire extraordinaire, historique même, contre le Sporting de Lisbonne. C'était la toute première fois de l'histoire de ce club de battre le Sporting de Lisbonne, et donc nous félicitons André Boukia pour cette performance. Rendons-nous à présent en Grèce après le match nul qui avait opposé l'Olympiakos du Pirée contre le Panathinaikos d'Athènes. Et on a eu encore un autre derby, je ne sais pas si on peut considérer ça derby ou bien classico, Panathinaikos contre Olympiakos, Olympiakos contre AEK Athènes, AEK Athènes contre Olympiakos. Et là, ça concernait Olympiakos contre l'AEK Athènes. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge de 0 but partout dans le cadre de la 13e journée du championnat grec. Cédric Bakambu Bakagol était titulaire et son club est provisoirement 3e avec 25 points. Petit à petit, cette formation de l'Olympiakos du Pirée est en train de remonter à la surface et en train de revenir un peu pour jouer le premier rôle quand même dans ces championnats grecs. Et Bakagol n'est pas seul, il est aussi avec le Marocain El Arabi. Parfois, le sélectionneur, l'entraîneur de cette formation jongle un peu entre les deux. Soit c'est El Arabi qui est titulaire, soit c'est Bakagol. Et donc là, c'était Bakambu qui était titulaire. Peut-être que les deux aussi ont joué ensemble. Je n'ai pas suivi les matchs, je vous l'avoue. Mais le score final est de 0 but partout. Courage quand même à notre Cédric Bakambu qui a certainement eu une petite pensée pour le joueur Amin Harit, son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille, qui a eu vraiment un destin triste lors de la rencontre qui avait opposé l'Olympique de Marseille à l'AS Monaco avec cette blessure au genou qui va le priver de la Coupe du Monde. Alors allons juste à côté, en Turquie, à côté de la Grèce. Donc nous nous rendons à la Turquie pour la 12e journée de la 2e division turque. Boluspor est opposé à Yeni Malatya. Donc le score final 1-0. Boluspor, c'est le club de Joël Ngandou Kayamba et qui a joué toute la rencontre lors de cette partie. Et troisième titularisation donc pour Joël Kayamba. Troisième titularisation consécutive. Boluspor est deuxième de la 2e division, 6 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 13 buts marqués, 7 buts encaissés. Joël Kayamba, un temps de jeu de 631 minutes, 1 but marqué, une passe décisive sur 1170 minutes possibles, 9 matchs joués sur 13 matchs possibles. Le prochain match de Boluspor concerne la 12e journée de la 2e division turque. Ils vont se déplacer du côté de Saykur Rizespor, le club de Yannick Bolassi. Donc voilà, Yannick Bolassi contre Boluspor le dimanche 20 novembre 2022 à 14h de Kinshasa, 15h de Lubumbashi au stade de Kaikour Didi. Terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot du 14 novembre 2022 par la Tunisie où évolue Vini Bongonga. Vini Bongonga justement est la formation de l'Étoile du Sahel. Son club s'est imposé devant le club athlétique Bizertin. Donc Bizerte, c'est une ville là-bas en Tunisie. Vini Bongonga et l'Étoile sportive du Sahel sont allés s'imposer 2-1 sur le terrain de la formation du club athlétique Bizertin en match comptant pour la 7e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette explication où ils se sont bien débrouillés pour arracher ce précieux succès hors de leur base. C'est toujours bien d'aller prendre des points à l'extérieur. Cela démontre de la confiance qu'il y a au sein de cet effectif-là de la formation de l'Étoile du Sahel. Ils occupent la première place de leur groupe avec 17 points maintenant et deux matchs en retard. Donc voilà, ils ont 2 matchs en retard. En plus de ça, c'est une très bonne chose pour la formation de l'Étoile du Sahel de notre Vini Bongonga international, ancien joueur du dernier club
Timothée Mpembe, passé également aussi du côté de Al Hilal du Soudan, hein, juste avant l'arrivée de Florent Ibenge Ikwangé. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive, merci vraiment de nous laisser des commentaires, hein, des likes également, des j'aime, voilà. Et également aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de suivre la prochaine vidéo, d'être alerté lorsqu'on va publier une prochaine vidéo sur Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.